Bonjour et bienvenue à cette étude sur la volonté de Dieu. Alors, je me présente, je suis Daniel Durand, le pasteur de l'Église baptiste de la foi à Drummondville. Je suis heureux de vous retrouver. Donc, c'est la deuxième et dernière vidéo de cette courte série. Dans la première vidéo, on avait vu qu'il y a deux volontés en Dieu. Dieu utilise le mal pour accomplir sa volonté. On avait vu en Ésaïe chapitre 10 que Dieu envoie les Assyriens pour punir Israël. Et lorsque c'est fait, Dieu punit les Assyriens pour avoir été cruel et d'avoir attaqué le peuple juif. Donc, c'était sa volonté décrétée dans son plan, mais c'était contre sa volonté morale. Et Dieu n'est pas coupable là-dedans, parce qu'il utilise la méchanceté des personnes, des peuples. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter la première vidéo, je vous invite vraiment à mettre celle-ci à pause et d'aller écouter la première, sinon vous allez demeurer très perplexe sur ce point-là. Donc, Ésaïe 10, c'est un texte très important. Et on avait vu aussi que la crucifixion de Jésus, c'est la même idée. Et je vais vous lire Acte 4, versets 27 et 28. « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Pour faire quoi? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Les ennemis de Dieu, dans le cas de la croix, ont fait tout ce que la main de Dieu et son conseil avaient déterminé d'avance. Donc, c'était la volonté décrétée de Dieu que Jésus-Christ meure, mais c'était contre sa volonté morale que Jésus meurt, parce que Dieu a dit « tu ne tueras point ». Et on va maintenant voir le fait que la volonté de notre Dieu, elle n'est pas subjective. Il y a un piège fréquent dans le monde évangélique qui veut que le Seigneur demande aux chrétiens de rechercher sa volonté de façon mystique et subjective. Écoutez, je ne suis vraiment pas contre la prière, mais parfois il y a des chrétiens qui vont dire, qui ont une décision à prendre, puis ils vont dire « Ah, je vais prier sur ça ». Et pour moi, c'est un piège dans certains cas. Je vous donne un exemple. Il y a longtemps, une dame qui fréquentait notre assemblée m'a dit que le Seigneur lui a montré qu'elle devait changer d'église afin d'être restaurée. Donc pour elle, c'était la volonté de Dieu qu'elle change d'église afin d'être restaurée. Après l'avoir écouté, je lui ai dit que je ne crois pas que ce soit la volonté du Seigneur. Je connaissais très bien l'église où elle voulait aller et je savais très bien qu'elle ne pouvait se restaurer dans cette église à cause de l'abondance de problèmes dans cette église. Et bon, je veux pas développer ce point-là, mais il y a des églises qui sont peut-être, qui traversent des saisons où elles ne sont pas prêtes à paître des brebis qui ont des problèmes particuliers. Alors, je lui explique cela. Elle me répond qu'elle a tellement prié pour cette décision qu'elle ne croit pas du tout ce que je lui ai dit. Un mois plus tard, j'apprends qu'elle est allée à 2 reprises dans cette église et qu'elle l'a quittée aussitôt. La vérité, frères et sœurs, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on se soumet à la volonté du Seigneur. Il y a des personnes qui pensent que la prière suffit pour connaître la volonté du Seigneur. Je n'ai qu'à prier, puis après ça, c'est mon ressenti. Il y en a qui demandent un signe, je ne vois pas ça du tout dans l'Écriture. S'il y en a qui me parlent de Gédéon, c'est pas ce que je vois de Gédéon. Il n'a pas demandé un signe pour connaître la volonté du Seigneur.
Gédéon a demandé un signe pour convaincre les hommes. Donc, si on parle de la toison, Gédéon a rassemblé des hommes pour se monter une armée. Et Gédéon voulait les convaincre que ce que lui voulait faire venait de Dieu. Alors, il demande à Dieu un signe. Un peu comme Moïse qui dit, Seigneur, le peuple ne m'écoutera pas. Puis Dieu lui donne un signe. Rentre ta main dans ton vêtement, sors-la, elle devient lépreuse. Rentre-la à nouveau, ressors-la, elle est guérie. Donc, 3 signes, le bâton qui se change en serpent, puis qui redevient un bâton, puis l'eau qui se change en sang. Donc, Dieu donne des signes pour montrer à ceux à qui il se révèle, donc ces prophètes, que pour montrer aux autres qu'il est vraiment un prophète, que ce qu'il dit vient vraiment du Seigneur. Mais jamais un apôtre dit aux chrétiens, pour vivre la vie chrétienne, là, soyez sensibles à vos rêves, à vos songes, demandez un signe ici. Non, on marche d'après la parole de Dieu. Une des responsabilités de l'Église, c'est de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc, la prière n'est pas un mode de révélation, n'est pas un mode pour être guidé. Et encore une fois, il y a la place pour la prière, mais il faut vraiment faire attention de ne pas prendre la prière comme le moyen ultime. La plupart du temps, c'est subjectif. D'ailleurs, on formule mal nos prières, que Paul dit. On ne sait pas quoi demander. Et c'est vraiment pas comme ça que le Seigneur nous demande de marcher selon sa volonté. Et comme je vous l'ai dit, il n'est pas question de diminuer la place de la prière, mais il s'agit plus de pas lui donner un rôle qu'elle n'a pas. Elle n'a pas ce rôle à l'avant-scène. C'est par la parole de Dieu qu'on connaît vraiment la volonté morale de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Oui, ça prend la prière pour demander à Dieu de nous donner un cœur obéissant, de comprendre sa parole, de la mettre en pratique. Donc, la prière a un rôle à jouer, mais la prière n'a pas une fonction révélationnelle de nous dire, là, tu dois tourner à droite plutôt qu'à gauche. Alors, c'est par la parole de Dieu que l'on connaît la volonté de Dieu. C'est elle, psaume 119, 105, c'est elle qui est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. C'est par la parole. Quand nous avons une décision à prendre, c'est sûr que nous aimerions connaître la volonté décrétée du Seigneur. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a décidé que les choses se passeraient. Il nous demande de prendre toutes nos décisions en fonction des commandements et des enseignements de sa parole. Celui qui cherche un emploi doit le faire en maintenant les principes bibliques. Alors, si quelqu'un cherche un emploi, puis finalement, on lui en offre 2, si un emploi l'amène à négliger sa famille, son église, il sait d'emblée, même si c'est plus payant, même si les heures sont plus agréables, même si c'est plus près de sa maison, il sait que c'est contre la volonté morale de Dieu. Si un emploi l'amène à poser des gestes illégaux ou immoraux, ce n'est pas la volonté de Dieu. La parole est notre lumière sur notre sentier, la lampe à nos pieds. Quelqu'un qui dit, j'ai prié pour un emploi, Dieu m'a donné tel emploi, il m'amène à négliger ma famille, mon église, toutes mes responsabilités autres. Et je dis, c'est la volonté de Dieu. Qu'en savons-nous? C'est pas nécessairement un acte de providence de Dieu, ça peut être plutôt un test qu'il nous donne. Un test d'obéissance. Et comme je vous ai dit précédemment, il y a 2 aspects à la volonté de Dieu. Il y en a qui parlent de 2 volontés. Je veux pas qu'on trébuche sur l'expression. L'important, c'est les notions.
Donc, la volonté décrétée, la volonté morale. Et pour nous, on doit toujours rechercher à appliquer la volonté morale dans nos vies. Cette volonté, nous ne le trouverons pas dans une approche mystique, une approche pratiquement zen, par des signes. Je retrouverai pas ça comme cela, mais par la parole de Dieu, la loi de Dieu, cette loi qui est bonne, sainte, juste et parfaite. Si un couple chrétien déménage dans une autre ville, les Écritures lui demandent de trouver une église. Ça, c'est le commandement. Mais les Écritures vont plus loin. Alors, si je dois déménager, j'arrive dans une ville et qu'il y a 4 églises, je dois pas me contenter de dire, je dois trouver une église, puis le restant, c'est mes critères à moi. La Bible définit ce qu'est une église. Une église est un ensemble de chrétiens organisés selon la structure établie par Dieu. Personnellement, je ne crois pas que nos sœurs devraient aspirer au pastorat. Je pense que c'est réservé aux hommes qui rencontrent les critères bibliques. Moi, je ne pourrais pas appartenir à une église où il y a une femme pasteur. Pasteur ancien et évêque, dirigeant, pour moi, c'est synonyme dans ma compréhension biblique. Une église doit être la colonne et l'appui de la vérité. Si une église n'enseigne pas la vérité, foncièrement, rigoureusement, c'est-à-dire sans compromis, moi, je ne la désignerai pas comme église. Je vais pas aller plus loin, mais c'est pas parce que un groupe met le mot église sur son bâtiment que c'est de facto une église. Si elle n'a pas cette rigueur biblique minimale, il n'y a aucune église qui est parfaite, mais s'il n'y a pas ce critère biblique minimal d'être la colonne et l'appui de la vérité, pour moi, je ne peux pas la considérer comme une église. C'est la parole de Dieu qui ne nous demande pas juste de fréquenter une église, mais qui nous dit c'est quoi une église. Une église, c'est aussi le rassemblement de chrétiens qui pratiquent les ordonnances du Seigneur, à savoir le baptême et la Sainte Seine. Je sais que dans certaines églises, on refuse de parler du péché. On baptise du monde sans les avoir enseignés sur le péché. Pour moi, ces personnes-là, j'aurais peine à reconnaître leur baptême. Le baptême inclut la repentance. On le voit dans Acte 2:38. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Le baptême que l'Église fait doit inclure la repentance de celui qui se fait baptiser. Si une Église n'enseigne pas sur le péché, elle ne devrait même pas baptiser et ne devrait pas prendre la Sainte Seine, et peut-être qu'elle devrait songer à retirer le mot Église sur son bâtiment. Donc, il y a d'autres caractéristiques à une vraie Église, mais encore une fois, il n'y a aucune Église qui est parfaite, il n'y a pas de prétention sur notre Église, c'est simplement une compréhension biblique des faits ici. Donc, une Église doit avancer, décider et chercher la volonté de Dieu à travers la loi. Les chrétiens doivent faire la même chose. Prier pour que la volonté du Seigneur soit faite ne doit pas être renversée de telle manière que notre prière devienne une activité où nous dictons notre volonté à Dieu. Je vais demander ça à Dieu, puis j'ai juste à dire, Seigneur, c'est au nom de Jésus, puis là, Dieu, il a le bras tordu pour me l'accorder, parce que Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Ben, Jean, qui rapporte les paroles de Jésus, a aussi dit dans sa première épître au chapitre 5, tout ce que vous demanderez selon sa volonté. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous l'obtiendrons. La meilleure façon d'être exaucé, frères et sœurs, c'est de demander, de prier selon la volonté morale de Dieu. Celui qui n'a pas de travail peut prier avec assurance que Dieu lui donne un travail, peut-être pas le travail que lui voudrait, mais le travail que Dieu aura voulu pour lui, et il peut prier avec assurance parce que Dieu veut qu'on travaille.
Un jour, on a demandé à Jules Marcel Nicole si l'on pouvait amener le Seigneur à changer d'idée par notre prière. Autrement dit, le Seigneur prenait une direction, son plan prévoyait telle chose, et là, on prie pour une direction différente. La question, c'est est-ce qu'on peut, par notre prière, est-ce qu'on peut amener le Seigneur à changer d'idée? Et la réponse de Jules Marcel Nicole avait été celle-ci. C'est très peu souhaitable. On ne devrait jamais souhaiter cela. Je vais prier, puis là, ça va arriver. Ma volonté va s'accomplir. Notre prière n'a pas comme but d'imposer à Dieu notre volonté, de lui dicter quoi faire. Mais la prière de la foi, c'est la prière qui se fait dans la confiance à Dieu, que sa volonté, elle est bonne, elle est parfaite. Et notre prière, surtout nos requêtes, doit toujours être l'expression de notre soumission à Dieu. Prier que sa volonté soit faite, c'est prier que ce ne soit pas notre volonté qui se réalise, mais celle de Dieu. Et c'est aussi prier pour que notre volonté s'harmonise à la volonté de Dieu. Et notre prière doit aussi et toujours s'inscrire dans l'adoration qui reconnaît que Dieu seul possède la sagesse, la souveraineté et la royauté. Prier par la foi ne consiste pas à demander mes choses à moi avec une telle persuasion, j'y mets une telle intensité, puis j'ai prié tant de temps, avec ferveur, j'ai jeûné, puis là, Dieu, finalement, il va céder, puis il va m'accorder ce que moi j'ai décidé. C'est pas la foi, c'est pas la prière que Dieu agrée. La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est avoir confiance que ce que Dieu veut, c'est la meilleure chose pour moi, même si je comprends pas. C'est la meilleure chose pour que Dieu soit glorifié. Prier que la volonté de Dieu soit faite, c'est reconnaître que Dieu a tous les droits sur toute la création. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut donner la santé à l'un et la souffrance à l'autre. Il peut donner la richesse à l'un et la pauvreté à l'autre. Il a tous les droits que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Alors, on va s'arrêter ici. Merci d'avoir été présent et on va prier pour que notre volonté s'harmonise à celle de notre Dieu. Et donc, prenons un temps pour prier. Seigneur Dieu, je veux te prier que tu nous enseignes, encore une fois, à rechercher ta volonté révélée dans ta parole, ta volonté morale. Seigneur, que nos cœurs recherchent ta volonté morale, ta loi, comme un trésor. David l'appréciait, il disait qu'elle est plus riche que l'or pur, plus douce que le miel. Lui qui connaissait très bien les richesses, ce que pouvaient lui procurer toutes les richesses qu'il avait. Il avait les meilleurs mets à sa table. Il considérait ta parole, ta loi comme au-dessus de tout. Dans le psaume 19, verset 8, David dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle est parfaitement adaptée à mes besoins. Elle restaure mon âme. » Seigneur, donne-nous d'aimer ta parole, de rechercher ta volonté dans ta parole. Donne-nous d'avancer avec assurance dans l'obéissance, sachant, Seigneur, que ce qui va arriver, c'est selon ta volonté décrétée. Notre responsabilité, c'est de marcher par ta volonté morale. Et toi, ce que tu fais arriver, c'est ce qui est selon ta volonté décrétée. Merci pour cela, Seigneur Dieu. Seigneur, je vais te prier, surtout en cette période de difficulté avec le coronavirus, je veux te prier pour les personnes les plus fragiles, qui souffrent peut-être d'anxiété, qui sont plus troublés. Seigneur, je te prie de les apaiser, que ta paix soit sur eux dans leur foyer. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'ils puissent puiser en toi
puissent s'approcher de toi. Seigneur, je veux te prier pour que tu accordes aux anciens, aux pasteurs de notre Église, Sylvain et moi, ta sagesse. On est dans une période où notre pasteur est complètement chamboulé, mais c'est comme la vie d'un peu tout le monde, Seigneur Dieu. Et notre pastorat se fait d'une façon qu'on n'a jamais faite. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Seigneur, tu sais combien on aimerait répondre aux besoins de tous nos frères et sœurs. Et Seigneur, dirige-nous dans notre ministère. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux te prier pour notre évangélisation dans ces moments troubles, Seigneur Dieu, que tu puisses parler au cœur de ceux qui ne te connaissent pas. On se rappelle, Seigneur Dieu, qu'après les plaies d'Égypte, il y a beaucoup d'Égyptiens qui se sont tournés vers le Dieu d'Israël et qui ont suivi le peuple juif dans le désert. Ils ont vu les plaies d'Égypte, ces fléaux, et ils se sont tournés vers toi. Seigneur, c'est notre prière pour ceux de notre entourage qui ne te connaissent pas. Et pourquoi pas, Seigneur Dieu, amener un réveil sur toute la planète. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour mes frères et sœurs qui écoutent présentement à différents moments. Je te prie, Seigneur, de les bénir. Tu sais combien j'ai hâte de les revoir, combien je les aime, combien nos rencontres me manquent. Et je te prie de les bénir, Seigneur Dieu. C'est ma consolation que toi, tu es près d'eux. Tu es en eux, Seigneur Dieu. Bénis-les. Amen. Alors, merci de votre attention. Alors, soyez bénis et on se retrouve bientôt pour d'autres enseignements.